Agriculteur, acte 2, le retour. De quoi s'agit-il? Eh bien, on a tous vu, les semaines et mois précédents, une mobilisation du monde agricole pour protester contre des conditions de travail qui les asphyxient complètement, qui ne leur permettent plus de vivre décemment, et pour certains plus de vivre du tout d'ailleurs. Et puis, donc, suite à cette mobilisation qui a fait tache d'huile dans les pays, dans les autres pays de l'Union européenne, enfin qui n'est d'ailleurs pas partie de France, qui avait éclaté ailleurs pour d'autres raisons. On peut penser aux Pays-Bas, on peut penser à la Pologne, on peut penser à l'Espagne par exemple, on peut penser à l'Allemagne. Dans tous ces pays, il y a eu pareillement des mouvements de révolte importants du monde agricole. Ça semblait s'être calmé ces derniers temps. Le gouvernement, les représentants on peut penser de syndicats agricoles par exemple, semblaient avoir fait des pas en direction des agriculteurs. Mais, que nous dit-on? On nous dit que la mobilisation continue sur les terrains, et on nous dit que certains agriculteurs dénoncent le fait que le gouvernement ne tienne pas ses promesses. Tiens. On se fait tirer l'oreille, on a promis des choses et on ne tient pas. Alors sur d'autres articles, j'ai lu également que les agriculteurs attendent toujours des aides promises par l'Union européenne. Ça a été promis, mais ça ne vient pas. Alors on pourrait dire, oh là là, ces agriculteurs français jamais contents, c'est bien la France. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a pas qu'en France, puisqu'on nous dit dans cet article-là, qu'en Espagne et en Pologne, la colère des agriculteurs ne retombe pas. Alors on en parle peut-être moins dans les actualités, mais chez nos voisins ça continue. Les agriculteurs ont manifesté contre le pacte vert européen, par exemple. Des mobilisations qui durent depuis plusieurs mois, nous dit-on. Donc je vais interroger les cartes à ce sujet, au sujet de cette espèce de retour de flamme du monde agricole contre ceux qui nous gouvernent. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge le tarot de Marseille. Que voit-on sur ces cartes? En carte centrale pour le présent et au centre du jeu, on voit une dame sur son trône avec un sceptre. C'est l'impératrice. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir, étant donné le contexte, la dame qui, à Bruxelles, fait la pluie et le beau temps, cette chère Pustula qui vend des layettes. C'est donc elle, ce serait donc elle l'élément central dans cette crise. Alors qu'est-ce qui provoque ce retour de flamme du monde agricole? Avec cette carte du jugement, on nous dit, voilà, c'est leur jugement à eux. Ils ont jugé que de tout ce qui a été fait, de tout ce que eux ils ont fait, de tout ce que en face on leur a promis, eh bien ils viennent de juger que ça n'était pas satisfaisant, qu'on n'a pas tenu les promesses, qu'on n'amène pas ce qui était convenu. Il semble donc que pour cette fois-ci, la rancœur sera dirigée, alors bien sûr contre nos dirigeants, à nous, nationaux, puisque ce sont, on peut dire, dans la hiérarchie du pouvoir, nos supérieurs directs, mais au-dessus d'eux, puisqu'on sait que ce genre de politique est maintenant décidé à Bruxelles et doit être ensuite appliqué dans chaque pays du club des 12 étoiles, eh bien forcément on va s'en prendre à cette dame. Du côté du résultat ou de l'avenir, qu'est-ce qu'on voit? On voit le soleil. Le soleil, c'est une excellente carte. D'abord qui rend tout visible. Alors s'il y a eu des magouilles, des mensonges, des coups tordus, tout va apparaître avec le soleil. Et puis qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit la force avec le soleil. Le soleil, c'est ce qui donne la vie. Il n'y a pas de vie possible sans soleil. La force de quoi? Eh bien, on voit des petites gens, des gens qui n'ont plus grand-chose sur le dos. On pourrait y voir des petits agriculteurs qui se soutiennent. C'est l'adage l'union fait la force. C'est tout à fait ça ici. On voit que ces petites gens, en se soutenant, eh bien, c'est ce qui va faire leur force. Une force qui va être visible par tout le monde.
y compris par cette dame. On la voit d'ailleurs qui regarde de ce côté-là, avec un peu un air de méfiance, l'air de dire qu'est-ce qu'ils vont me sortir de leur chapeau, ceux-là. En carte défavorable, on a le pape. Le pape, c'est on pourrait dire au sens premier une religion, mais par extension une idéologie. Alors on pourrait y voir l'idéologie européiste ou mondialiste qui tendrait à nous dire ah ben non, on a décidé que par exemple les agriculteurs, bon non, il n'y en aura plus en Europe, c'est plus, on veut plus ça, on veut plutôt s'organiser autrement et puis on fera tout venir d'ailleurs, par exemple. Ou alors, nous, on est pour l'idéologie du libre-échange, frontières ouvertes avec des tas de pays dont certains vont produire la même chose que chez nous, mais à beaucoup moins cher, parce que leur niveau de vie est moins élevé. Alors, dans ces pays-là, les gens gagnent moins, mais également l'électricité, tout ce qu'il faut pour produire les matières agricoles, par exemple, eh bien, revient moins cher. Et donc, si les frontières sont ouvertes, évidemment, on ne peut pas lutter, nos agriculteurs à nous ne peuvent pas lutter contre ce qui est importé de pays où tout coûte moins cher. Bien sûr, hein, ça pourrait être ce genre d'idéologie. On voit qu'ici, c'est ce qui nuit, ce qui joue en défaveur. On aurait tendance, en plus cette carte est juste en dessous de la carte de cette dame, on pourrait dire que c'est une idéologie incarnée par cette dame qui a voulu des tas de pactes. On nous a parlé du pacte vert par exemple, contre lequel les Polonais ne sont pas d'accord. On pourrait s'en prendre à cette dame pour cela. Il s'agit bien d'une idéologie, d'une ligne politique ou d'une ligne économique. On nous dit ici que ce n'est pas bon. La ligne économique qui est décidée par cette dame joue en défaveur. C'est pas bon. En revanche, en carte favorable, on a quoi? On a la carte du monde. Le monde, c'est ce qui est à l'extérieur de nos frontières. Donc cette carte nous dit, ou plutôt dit aux agriculteurs français, surtout ne restez pas entre vous au niveau national. Tendez la main aux voisins, c'est pareil chez eux. Unissez-vous, l'union fait la force, c'est ce que nous dit cette carte. Et d'ailleurs, le fait que cette carte soit placée du côté de l'avenir ou du résultat, on peut penser en tout cas que ce que suggère cette carte, une union des agriculteurs des pays voisins avec le nôtre, eh bien portera ses fruits. On voit un rapport de force. Hein. On voit un rapport de force. En face, ça va pas céder. Ou en tout cas, pas céder tout de suite. Hein. Avec la force, c'est même possible. Alors on verra si jamais il y a le chariot qui tombe là-dessus. Ça voudrait dire qu'on envoie les blindés carrément pour taper dessus. Alors à ce stade-là, c'est pas cette carte-là qu'on a. On a un bras de fer en quelque sorte entre les deux. Hein. Ouf, on a l'étoile. L'étoile, c'est toujours un bon espoir, quelque chose de mieux, une amélioration. On peut avoir confiance. Donc il semble qu'à terme, le bras de fer tournera en faveur des agriculteurs. Avec cette carte de l'étoile, en tout cas, il y a un bon espoir pour la suite. Ok. Pour tenter d'y voir plus clair dans le retour de flamme du monde agricole ces jours-ci, après les protestations qu'on a connues et dont l'issue semble ne pas les avoir satisfaits, j'interroge le tarot de Dante. À l'origine de la situation actuelle, on nous parle là encore d'idéologie avec cette carte du pape. On voit quelqu'un qui professe quelque chose, donc une philosophie, une idéologie. Alors, on peut penser aux décisions qui sont prises au niveau européen et qui sont ensuite retranscrites en droit national.
et qui ne satisfont pas du tout le monde agricole. En carte centrale, pour le présent donc, on a cette carte de la tempérance. La tempérance consiste à arrondir les angles, à essayer d'apaiser la situation. En effet, on a bien vu avec les manifestations de début d'année que quand le monde agricole s'y met, eh bien c'est impressionnant. Alors notre pouvoir, qui a d'autres fers au feu en ce moment, n'a certainement pas envie de se retrouver avec ça en plus sur les bras. D'où, on le voit, avec la tempérance, on va certainement avoir droit à des discours un peu lénifiants. Oui, on va faire ça, on va mettre en place une commission Théodule pour examiner la possibilité, etc., etc., histoire de temporiser, d'endormir un petit peu l'adversaire. Mais qu'est-ce qu'on voit en résultat? Ben, le pendu. C'est-à-dire que de toute façon, enfin en tout cas à court terme, il n'y a pas grand-chose qui risque d'être fait. Ou en tout cas pas des choses significatives. En défaveur, dans cette situation, en carte défavorable, on a le mat, qui nous dit que si on en est là, c'est parce que des gens ont fait n'importe quoi, ont fait décider d'orientation politique, économique, complètement débile, en dépit du bon sens. Avec le mat, voilà, on a quelqu'un qui est complètement hors des rails, qui est incontrôlable, qui n'en fait qu'à sa tête et qui part dans tous les sens. Alors, dans le meilleur des cas, c'est quelqu'un de génial, qui sort des clous pour le meilleur, mais dans le pire des cas, et c'est ce qu'on a ici, puisque la carte est en position défavorable, c'est quelqu'un qui, on pourrait presque se demander si les gens qui ont pris les décisions concernant le monde agricole ont bien toute leur tête. En carte favorable, on a cette carte de l'étoile qui dit à nos agriculteurs « Ne désespérez pas, ne lâchez pas maintenant ». On sait qu'il y a malheureusement dans le monde agricole beaucoup de petits exploitants qui n'en peuvent plus et qui n'y arrivent plus et qui, par désespoir, préfèrent mettre fin à leur jour. On leur dit non, cette carte leur dit non, 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 tenez bon, ne lâchez pas, ne lâchez rien. Vous avez le ciel de votre côté, les gens de votre côté, ne lâchez pas. Alors voilà une carte intéressante, la carte de l'empereur, qui pourrait représenter celui qui nous gouverne, celui qui éclaire notre pays de sa lumière céleste. Cette carte arrive tout de suite après la carte du pendu. Ça laisse penser que, bien que ce monsieur s'affiche en presque, on le voit presque comme un roi sur un trône, donc avec les attributs du pouvoir, eh ben cette carte nous dit que lui, à son niveau, ne peut pas faire grand-chose. Donc sans doute, va-t-il le poser en disant « moi je, vous allez voir ce que vous allez voir ». Bon, il faut le prendre d'où ça vient. Ouais, c'est ça, avec la lune, voilà, moi je me pose en chef du pays. La lune nous dit aussi, attention, il y a ce qu'on voit ici et il y a ce qu'on ne voit pas, ce qui est caché. Ce qui est caché, c'est que ce monsieur n'a pas totale liberté de faire ce qu'il veut. Il obéit à d'autres personnes. C'est dans les traités. Alors, accessoirement, cette carte nous dit aussi que ce retour de flamme du monde agricole risque bien de toucher toute la nation. Ça ne va pas se limiter à un petit groupe. Boum badaboum. Aïe, il semblerait qu'on aille au clash. Avec ce tirage-là, pas tout de suite. Pas tout de suite, on voit une situation là qui stagne, quelqu'un qui se pose en chef, qui a une position pas très claire d'ailleurs avec la lune.
On peut promettre des choses et puis le lendemain, ben non, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit ou c'est pas ce que je voulais dire. Puis finalement, ça prendra plus de temps que prévu. Enfin bref, on atermoie, c'est pas clair. Et puis pour en finir, boum, on a quelque chose qui s'écroule ou quelqu'un qui tombe. C'est possible aussi. Bon, eh bien, on espère que si jamais il y a un clash, ce sera pour le meilleur. Alors, si je dois prendre parti, ce serait bien sûr pour nos agriculteurs qui fabriquent ce qui est essentiel à notre vie, de quoi manger. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.